L'armée égyptienne est un acteur clé de la vie politique, mais on le sait moins, elle joue un rôle prépondérant dans l'économie du pays également. Une économie en chute libre sous le mandat du président, de l'ex-président Mohamed Morsi. Sonia El-Ridi, notre correspondante, a rencontré une universitaire très au fait de la puissance économique de l'armée. Zeynep Aboulmagd est l'une des rares civiles à avoir eu accès aux usines de l'armée qui contrôlent un large pan de l'économie égyptienne. Ils produisent presque tout ce que vous pouvez imaginer. Les pâtes, l'huile d'olive, l'eau minérale, les casseroles et les poêles, les fours, mais aussi le ciment, le fer, l'acier ou encore les produits chimiques et les pesticides. Tout. À quelques mètres du lieu de l'interview se trouve l'une des entreprises de l'armée, cachée derrière les arbres. Les militaires sont également propriétaires de fermes et contrôlent de nombreux terrains, mais difficile d'évaluer le poids de l'armée dans le PIB du pays, car ses activités sont totalement opaques. Selon mes estimations, ce n'est pas plus de 10%. Mais si vous y ajoutez le contrôle des terres, le contrôle informel des terres, ça double le chiffre, voire plus. Le budget de l'armée est tenu secret, il ne peut être examiné par le Parlement. Les généraux avancent la sécurité nationale, mais certains pensent qu'ils cherchent plutôt à cacher leurs énormes profits et réclament la fin du tabou. C'est l'un des problèmes qui a été soulevé constamment par les partisans de la révolution du 25 janvier. Nous devons avoir de la transparence, notamment concernant les activités économiques de l'armée, car elles ne sont pas liées à la sécurité nationale. Donc quel est le problème de montrer ce qu'il se passe? C'est de l'argent public. Avec le retour de l'armée sur le devant de la scène politique, ces activités économiques devraient encore rester un certain temps intouchables.